Alors s'il y a bien un domaine dans lequel la France et les Français sont respectés, et notamment à l'étranger, c'est bien ce domaine-là. La boulangerie et la pâtisserie. Si tu t'expatries en tant que boulanger ou pâtissier et que tu es français, tout de suite, tu as la légitimité. C'est vraiment le domaine dans lequel les étrangers écoutent le français quand il parle, parce qu'il en sait quelque chose. Parce que le pain français, il faut le dire, et tu t'en rendras vite compte si tu vis à l'étranger, est excellent en fait. Les Français ne se rendent pas compte, mais ils ont une qualité de pain excellente. C'est juste bon. Pareil en ce qui concerne les viennoiseries, les pâtisseries, tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, en France, c'est au top. Et les étrangers le savent. Alors nous, on a le droit donc à des délices tous les jours. Pourtant, qu'est-ce qu'on peut lire ici? On peut lire ici qu'environ 80% à 85% des boulangeries en France utilisent des produits surgelés ou industriels, principalement pour leur viennoiserie, leur pâtisserie et leur sandwich. Donc les viennoiseries, ça va être pain au chocolat, chocolatine, t'appelles ça comme tu veux, pain au raisin et croissant, ok. Et puis les sandwichs, ça va être les pains typiques pour faire les sandwichs, les pains bagnats, tout ça, etc. Okay. Pour le pain, la loi est stricte. Pour porter l'enseigne boulangerie, l'artisan doit obligatoirement pétrir et cuire sa propre pâte sur place, sans jamais la congeler. En fait, il faut savoir que le statut d'artisan, quand tu te dis artisan, tu ne peux pas te dire artisan comme ça, c'est réglementé. C'est comme artisan électricien. Pour se dire artisan électricien, il faut remplir certains critères, dont un diplôme, dont une assurance, etc. Okay. Et ben c'est pareil pour les boulangers, les pâtissiers, etc. Et qu'est-ce qu'on peut entendre ici? On va écouter, puis ensuite on va regarder les commentaires qu'il y a, vous allez voir c'est intéressant. Ici on a donc une boulangerie artisanale, artisan boulanger, donc c'est quelqu'un qui utilise le statut d'artisan pour mettre en confiance la clientèle, etc. Et ben voilà ce qui se passe. Ici un livreur raconte. Artisan boulanger pâtissier. Alors que je leur livre, c'est tarpin, c'est que des pains au chocolat et des croissants. Artisan boulanger pâtissier. Alors que je leur livre, c'est tarpin, c'est que des pains au chocolat et des... Donc là on a du surgelé, des cartons surgelés pleins de pain au chocolat et de croissants, livrés à un artisan boulanger. Donc déjà pour se dire boulanger, bah, il faut faire soi-même ses pains au chocolat et ses croissants. Et en plus, j'utilise l'enseigne artisan. Des croissants. Voilà. Et moi, pareil, je ne savais pas, tu vois, je suis pas boulanger, etc. Je pensais qu'en allant chez le boulanger, l'artisan boulanger, j'aurais toujours des pains au chocolat, parce que moi j'aime bien les pains au chocolat, pour la petite info. Tu sauras quoi me poser sur la table si un jour tu m'invites pour un thé ou un café. Je pensais qu'en allant chez un boulanger, bah, j'aurais forcément des pains au chocolat faits à la main, etc. Et bah, il s'avère que non, il s'avère que 80% des viennoiseries vendues dans ces commerces sont industrielles. Bah, dans ce cas-là, pourquoi aller dans une boulangerie alors? Pourquoi pas aller dans un supermarché? Parce que l'industriel qui livre les supermarchés et les boulangers, ça doit être les mêmes, tu vois. C'est le même process. Sauf que tu vas dans un supermarché, le pain au chocolat, il va te coûter même pas 1 euro. Tu vas chez un artisan boulanger, ça va te coûter 1,60 €, je crois. Entre 1,40 € et 1,80 €. Bah pourquoi aller chez l'artisan boulanger, qui en est pas 20, puisqu'il achète du surgelé, il revend du surgelé, si c'est la même chose que dans le supermarché? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est une méthode de commerce, on va dire, équitable, honnête, etc. Ou vous pensez que c'est malhonnête et qu'il ne faut pas s'appeler artisan boulanger quand tu vends du surgelé? Ou plutôt mettre sur l'enseigne pain frais ou pas boulangerie, viennoiserie pour tous, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez en ce qu'il y a en commentaire. J'ai raté le train des usines qui fournissent les boulangeries à Paris, j'en ai encore le seum de ne pas avoir eu le flair. C'est clair, si aujourd'hui tu livrais toutes les boulangeries de Paris avec ta grosse industrie là, de pain au chocolat et croissants, tu serais riche. Au passage, moi j'ai visité pas mal d'usines justement qui produisent des viennoiseries et des croissants.
Et faut pas croire que c'est si mauvais que ça, hein. D'ailleurs en France, c'est un peu le problème. Dans le problème en fait, c'est qu'en France, même la bouffe industrielle est plutôt bonne. J'entends souvent ouais c'est industriel et c'est industriel. Ok très bien c'est industriel. Ça te plaît pas que ce soit des pignons, des chênes et des vérins qui fassent ta viennoiserie, je le comprends. Mais dans l'absolu, est-ce que c'est vraiment mauvais? Est-ce qu'elle est vraiment mauvaise? Moi je pense pas. En France, la bouffe industrielle, pour avoir vécu dans pas mal de pays étrangers, elle est plutôt bonne. C'est un des avantages de la France, la qualité de la bouffe, y compris industrielle. Okay, donc moi personnellement, manger un pain au chocolat industriel, ça me dérange pas plus que ça. Parce que j'ai vu comment c'était fait, le process, etc. C'est pas de la merde, clairement. Moi ce qui me dérange par contre, c'est quelqu'un qui va se dire ah, moi je suis un artisan, t'as vu, je fais tout moi-même, je te charge le pain au chocolat 1,60€, alors que c'est le même qu'il y a dans le Lidl à côté pour 60 centimes d'euros. C'est le même fournisseur. Là ça me dérange plus. Pas que le fait que ce soit industriel. Dis-moi ce que vous en pensez. C'est bien pour ça que je n'achète jamais de flan pâtissier en boulangerie. Le même chez Leclerc ou Carouf est moins heureux. Voilà, on en revient à ce que je disais, quoi. Pourquoi aller en boulangerie, chez un artisan boulanger, s'il n'en est pas un, et que j'ai la même chose chez Carouf. Les croissants industriels produits en masse en laboratoire sont tout aussi bons, voire davantage. Un bon labo, seul l'échelle de la production change et permet de maîtriser les coûts. En France, je suis d'accord avec ça. En France, moi je mange un pain au chocolat industriel sans problème. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai déjà mangé des pains, on va dire, de supermarché. Si tu les prends le matin, quand ils sont bien chauds, pas quand ils sont secs, tu sais, en fin de journée, mais quand ils sont bien chauds, je vois pas une différence énorme avec un prétendu artisan boulanger qui en est pas un. Après, peut-être que moi j'ai mangé chez des boulangers qui vraiment faisaient leurs croissants, leurs viennoiseries, etc. C'est possible. Mais probablement, vu les pains au chocolat que j'ai mangés dans différents endroits, j'ai déjà dû manger un pain au chocolat industriel chez un soi-disant artisan boulanger. D'expérience, gestion dépannage d'une chambre d'hôtel, il y a de vraies différences qualitatives sur les produits d'un même fournisseur. Croissant en l'occurrence, la boulangerie du village avait la même gamme en dessous du même fournisseur. Voilà, donc tu peux aller chez le boulanger et tu crois que c'est mieux, mais en fait, lui, il prend la gamme moins chère encore. Les chocolatines sont 100% industrielles. On peut savoir d'où sortent ces chiffres. Elles sont quand même très bonnes. Le truc, c'est de ne pas tromper le consommateur. Il faut arrêter avec ces cultures françaises égale industriel, poison, dégueulasse, artisanal, soin, sain et délicieux. Alors là, je suis 100% d'accord. Okay, notamment en France. Alors attention, il y a des pays dans lesquels la bouffe industrielle, c'est vraiment de la merde, c'est du poison et il faut faire gaffe. Okay, j'ai vécu dans certains de ces pays-là. Nouvelle-Zélande, États-Unis, il faut faire gaffe. Russie, il faut faire gaffe, notamment avec la viande. Mais en France, on a de la bouffe industrielle qui est de relativement bonne qualité. Il ne faut pas dire c'est industriel donc c'est de la merde. Non, c'est pas forcément vrai. Moi, ce qui me gêne par contre, c'est de se présenter en tant que saint artisan boulanger, alors que finalement ce que tu fais, c'est appuyer sur un bouton dans le micro-ondes, quoi. Ça, je trouve que c'est des méthodes de vente un peu extrêmes. Dis-moi ce que vous en pensez. Un boulanger de ma famille m'avait dit à ce prix-là, j'achète les pâtisseries surgelées et les flans en poudre. Sinon, je dois vendre 2 fois plus cher. Quand j'ai dit qu'on pouvait faire cuire du surgelé nous-mêmes, moi je sais mieux faire, il a fermé depuis. Bah oui. Alors quelque part, je comprends ce membre de la famille de cette femme. Parce que c'est vrai que vu les charges qu'ils ont, etc., si tu veux marger, si tu veux être rentable, à un moment donné, il faut maîtriser tes coûts, quoi. Par contre, c'est un peu culotté de dire ouais, moi je sais mieux faire, je sais mieux appuyer sur un bouton du micro-ondes que toi. Ah, ça va un peu loin, quoi. Ok. N'oublions pas que le croissant surgelé revient à 20 centimes d'euros et ils se revendent 1,50€. Ouais, ce que je disais. Tu vas chez Lidl, je crois que c'est, je sais plus, mais c'est moins d'1€. C'est moins d'1€. Je sais de quoi je parle, c'est mon taf de livrer, c'est pseudo-boulanger. Tu peux monter à 90% des boulangeries, c'est de l'industriel maintenant, c'est du pré-poussé surgelé qu'ils achètent et ils ont juste à les sortir du congèle, plus besoin de les passer à l'étuve. Moi, franchement, dans le principe qu'il y ait une enseigne dans un village qui ne soit là qu'à revendre du surgelé et surchauffer du surgelé, moi ça ne me dérange pas. Comme je te disais,
en France, le surgelé, pour moi, c'est pas mauvais. Ok, j'en mange, il n'y a pas de souci. Par contre, se dire artisan boulanger, donc deux fois utiliser des noms, des dénominations qui sont réglementées pour faire croire, duper le client, pour faire croire que c'est du fait main artisanal, etc., alors que c'est du surgelé, ça je dis non. Par contre, une enseigne qui se dit voilà, pain pour tous ou viennoiserie merveilleuse ou je sais pas quoi, qui n'utilise pas l'enseigne artisan boulanger et qui dit clairement oui, effectivement, moi je vends du surgelé parce qu'il y a une bonne qualité, parce que le surgelé n'est pas mauvais et que regardez, goûter c'est très bon, et qu'effectivement tu goûtes et que c'est très bon, là moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai eu un débat sur ce sujet il y a quelques mois. Les gens, par usage, j'imagine, associent boulangerie et viennoiserie, ou plutôt intègrent la viennoiserie à la boulangerie, ce qui n'a aucun sens. Il n'a pas tort, tu sais, boulangerie, viennoiserie, chocolatier, bonbonnier, pâtissier, en fait, c'est des métiers à part. Un pâtissier, c'est pas forcément un bon boulanger, alors qu'on a tendance à les associer. C'est pas toujours vrai. Moi, je connais un excellent pâtissier, il fait pas de pain. Il saurait probablement en faire, mais pas aussi bien qu'un boulanger. C'est des métiers, hein, tout ça, hein. Boulanger, etc. C'est pas. Voilà, mais aujourd'hui, les gens veulent une enseigne où il y a un petit peu tout. Mais en fait, non, un pâtissier, un boulanger, c'est pas la même chose. Un glacier, c'est encore autre chose. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, les gens veulent ils veulent un boulanger où il y a de la boulange, de la pâtisserie, de la sandwicherie, un peu de glace, un peu de ça. Ouais, bah tu veux une quincaillerie, quoi. Tu veux une quincaillerie de bouffe. Bah dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, te plains pas que ce soit industriel, parce que le mec en face de toi, il peut pas tout faire. C'est comme demander à un électricien d'être à la fois plombier, mécanicien, carreleur, maçon, etc. Oui, il existe peut-être ce genre-là, mais c'est pas un spécialiste. C'est un mec qui va faire tout au mieux moyennement. Alors que ce que tu veux, c'est un spécialiste pour avoir le vrai goût. Donc là, pareil, le client, il est un petit peu aussi en tort, je pense. Dis-moi ce que vous en pensez. J'ai fait un stage en boulangerie artisanale. Les différents pains étaient faits à la chaîne, un peu comme en usine, et étaient montés à la levure et non au levain. Ça plus les horaires de merde, j'ai plus jamais refoutu les pieds dans un atelier de boulangerie depuis. C'est vrai que c'est dur boulanger, hein. Moi franchement je le ferai pas. Se lever très tôt le matin, tu travailles au milieu de la nuit, t'as pas de vie, etc. Faut le faire, hein. Donc je comprends aussi que certains veulent se mettre au surgelé et pour simplifier la vie. Et comme je disais, pour moi il n'y a pas de problème tant que tu es honnête sur ce que tu avances, simplement. À la boulangerie, l'Intermarché à côté de chez moi qui est excellente, ils vendent des pains maison et de l'industriel. 1,20€ à la choco maison, 50 centimes la choco d'Indus. Voilà. La choco Indus a le même goût que beaucoup de boulangeries. Bah, moi je suis d'accord, hein, quand le pain au chocolat encore chaud dans le supermarché est aussi bon que le boulanger du coin, tu vois. Tu me diras, c'est dommage, ça fait perdre certains métiers, quoi. Boulanger, c'était un métier qui va se perdre maintenant, parce que voilà, aujourd'hui, tu achètes du surgelé, tu appuies sur un bouton, c'est fini. Mais en même temps, ces gens-là aussi, les boulangers, faut les défendre aussi. Ils ont des charges, et puis ils s'adaptent aux clients. Aujourd'hui, les clients, ils veulent une quincaillerie, donc forcément. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Dans la description, le premier lien, vous pouvez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit, et recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis mettez votre pouce si vous avez trouvé ça intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt boulangerie industrielle, boulangerie artisanale? Est-ce que ça vous dérange qu'un boulanger utilise l'appellation artisan boulanger alors qu'il vend de l'industriel ou pas? Ou est-ce que vous pensez que c'est de la tromperie? Ou est-ce que vous pensez qu'ils sont bien obligés de faire ça parce que sinon ils ne survivraient pas entre les charges et puis la compétition aussi, hein. Tu sais, les boulangers, ils ont la compétition des supermarchés, forcément, qui leur cassent la baraque. Honnêtement, les croissants surgelés, ça passe crème. Bah, ce que je pense aussi. C'est pas pour défendre les industriels, pas du tout, hein, pas du tout. Ok, voilà, moi j'ai été dans les usines de pain industriel et de viennoiserie industrielle. C'était mon métier avant, en fait, d'équiper les usines qui font du surgelé. Et voilà, moi j'ai vu les process, etc. Honnêtement, c'est pas de la merde. Ils vous empoisonnent pas. Honnêtement. Faut dire ce qu'il y a aussi, hein. Je vais pas faire le défenseur industriel, mais
faut dire ce qu'il y a aussi. Ah, moi je suis moins gêné par un industriel qui va vendre du surgelé et qui va pas vendre ça comme de l'artisanat boulangerie, qu'un artisan boulanger qui va vendre de l'industriel et qui va te dire ah mais moi je suis un vrai artisan, moi je fais tout moi-même à la main, écoutez ma petite dame comme c'est bon, ça fera 2 € le petit pain au chocolat. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez et puis on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao.